la chaîne Collier des budgets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de septembre et de la première semaine du mois de septembre. Alors c'est vrai que je suis un petit peu peut-être en décalage avec les autres budgéteuses, mais voilà, comme moi le mois dernier j'ai fait 5 semaines, c'est pourquoi j'ai un petit décalage, et alors qu'il y en a qui font déjà le bilan de leur première semaine de septembre, moi je fais juste mon remplissage. Mais bon, c'est pas très grave, voilà, on choisit tous en fonction de nos différentes contraintes où on place notre 5e semaine. Moi, j'avais décidé de la placer au mois d'août. Donc, du coup, on est parti pour le remplissage du mois. Allez, c'est parti. Alors, pour le mois, vous vous souvenez, je vous avais montré la dernière fois, j'ai changé mon organisation dans mon planeur, dans mon classeur, parce que c'est pas vraiment un planeur, où maintenant je vais mettre mon argent à la semaine. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi, ouais, mais c'était pas compliqué, pour faire le remplissage de la semaine. Donc, toutes les semaines, j'ai 160 € d'alimentation et 30 € d'extra. Donc, pour l'alimentation, je vous le rappelle, donc nous, on est une famille de 5 personnes. Et dans l'alimentation, finalement, moi, je mets tout ce que j'achète au supermarché. Donc, il y a l'alimentation, il y a l'entretien, l'hygiène, voilà. Il y a vraiment tout ce qu'on achète au supermarché. Et dans mon enveloppe extra, c'est tout ce que finalement n'est pas dans une autre enveloppe. Donc, ça peut être, comme je le dis à chaque fois, si je dois aller au pressing, au cordonnier, payer un parking, par exemple, payer des photos d'identité, voilà, toutes sortes de choses dès lors que c'est un petit montant et que j'ai pas envie de payer en carte bancaire. Donc voilà. Bon, écoutez, on va mettre, on va mettre nos 160 € plus 30, donc ce qui nous fait 190 dans chaque semaine. Alors, pour la première semaine, on a nos 160 € et les 30 € d'extra. Donc ça, hop, pour la première semaine. Donc je vous rappelle que mes trackers, je les ai mis sur la boutique, donc vous pouvez les trouver facilement. Pour la deuxième semaine, donc on est pareil à 160 € en alimentation et 30 € en extra. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas faire beaucoup d'enveloppes à la semaine. Voilà, mon enveloppe extra, elle me sert à plein de choses, donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'avoir une enveloppe comme certains peuvent avoir, par exemple pharmacie. Donc moi j'ai une enveloppe santé, qui est une enveloppe virtuelle, et puis quand ça fait moins de 10 €, je vais le payer avec mon budget des extras, par exemple. Donc voilà, après, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme... qu'est-ce que je vois sur les autres chaînes à la semaine? Il y a parfois pour aller chez Action, où les gens mettent 10 ou 20 € par semaine. Voilà, moi si je vais chez Action, si j'en ai pour moins de 10 €, je le prends en divers. Sinon, je le prends dans mon enveloppe maison ou rentrée des classes, par exemple, si c'est pour acheter des fournitures. Mais voilà comment moi je m'organise. Pour la troisième semaine, donc toujours pareil, 160 € pour les courses et 30 € pour les extras. Et enfin, la quatrième semaine, c'est pareil. Donc 160 et 30 € pour les extras. Donc j'ai fait une enveloppe 5e semaine, mais cette fois-ci, je ne m'en sers pas. La prochaine fois que j'ai 5 semaines, c'est au mois de novembre. Pour les loisirs resto, on a un budget au mois de 250 €. Donc 100, 200 et 50. Donc moi j'ai décidé de faire une enveloppe au mois parce que à la semaine pour moi c'était trop compliqué. Parce que voilà, on est une famille de 5, donc quand on va au restaurant, c'est un exemple que je cite, mais on en a pour plus que 250 divisé par 4. Donc du coup, pour nous c'était pas possible de le gérer à la semaine, donc c'est pour ça qu'on l'a géré au mois. Alors c'est sûr que si on fait une grosse dépense en loisirs ou en resto en début de mois, jusqu'à la fin du mois, après on serre la ceinture. Mais voilà, c'est à nous de le gérer correctement. Ensuite, pour la beauté, j'avais mis 50 €. Donc c'est globalement pour mes ongles et pour les coiffeurs. Voilà. Pour les animaux, j'ai mis 30 €. Donc je vous rappelle, j'ai 2 chiennes, donc c'est pour leur acheter leurs croquettes. Voilà. Parce que quand je vais chez le toiletteur, je le prends dans l'enveloppe animaux.
puisque ça ne l'arrange pas de payer en espèces, ou alors il faudrait vraiment que je fasse l'appoint, et comme je ne sais jamais combien il faut payer, elle préfère que je paye en carte bancaire, donc c'est pour ça que cette enveloppe-là, elle ne me sert que pour leurs croquettes. Pour mon petit garçon, je lui mets 30 €. Voilà. J'ai pris un billet de 10 cents trop aussi, je fais ça, ça va pas aller. Et puis je vous rappelle, avant, donc moi j'ai 3 enfants, je mets toujours 30 € par enfant. Mais comme mes grands enfants qui ont 18 et 16 ans travaillent au McDo, ils ont un salaire. Donc du coup, leurs 30 € que je mettais dans une enveloppe pour eux, je ne leur donne pas. Je le mets de côté et puis voilà, quand ils en ont besoin, je leur donne. Par exemple, quand ma fille elle est partie cet été avec ses copines, bah, j'avais de l'argent dans mon enveloppe, je lui ai donné. Donc c'est pour une dépense exceptionnelle. Donc comme mon petit garçon, lui il a 13 ans, c'est pour ses petits achats au quotidien. S'il veut aller s'acheter un petit paquet de bonbons, s'il veut aller au kebab avec ses copains, il va le prendre dans ses enveloppes. Les grands, c'est plus de l'épargne, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé de ce classeur-là et que je l'ai mis dans mes épargnes. Donc, du coup, vous voyez, je reviens toujours à du coup. J'ai fait mes 3 classeurs épargne. Donc avant, j'avais des classeurs à 5, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça faisait 1 an que je les avais, j'avais envie de changer. Donc c'est pour ça que je suis passée donc, au classeur A6 en format paysage. Donc comme j'avais fait plusieurs visuels, je me suis fait des petits thèmes. Donc j'ai fait un classeur pour tout ce qui concerne la maison, un classeur pour les épargnes plaisir et un classeur pour les épargnes à long terme. Et pendant que je suis là, je vais vous montrer, il y a Fanny qui m'a passé une commande sur ma boutique et qui voulait ces trackers-là avec les coquelicots. Et elle m'a mis un petit commentaire qu'elle voulait changer d'écriture. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait, donc je vous les montre. Donc voilà, c'est sa commande à Fanny. Je fais un petit coucou si tu passes par là. Donc en fait, elle voulait la même écriture que j'avais sur mes enveloppes roses de l'ancienne collection. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc je vais me servir de cela pour les mettre sur la boutique. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous voulez changer d'écriture, vraiment, vous pouvez. C'est pareil, je lui avais demandé, parce qu'en fait, il y a parfois où on peut le faire comme une page de garde. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Donc, j'ai pas besoin du petit rond pour le montant. Donc, je lui ai demandé si elle voulait le petit rond sur chacune de ses enveloppes. Donc, oui, elle le veut. Donc, si par exemple, vous prenez un lot, comme l'a fait Fanny, et que dedans, il y a une page de garde, et que vous ne voulez pas le petit endroit pour mettre le montant, vous me le dites, et moi, je l'enlève. Voilà, je peux le personnaliser. Donc voilà, donc ça c'est la commande de Fanny où elle a pris un lot. Voilà, ça c'était pour vous montrer qu'on pouvait changer l'écriture. Donc revenons à nos moutons. Donc l'argent pour mes enfants. Hop. Donc je vais mettre 30 € pour mon garçon. Donc, on était à 55, on passe à 85. Pas très beau mon 8, mais bon, ça ira quand même. Et pour ma fille, je lui mets 30 € dans son enveloppe. Donc, je mets les 30. Et je remplis mon petit tracker. Comme ça, je sais, sans avoir à compter à chaque fois, que j'ai 30 € dans l'enveloppe pour ma fille. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les espèces. Ce que je vais faire maintenant, avant de passer au remplissage des épargnes, c'est qu'on va remplir mon porte-monnaie. Ça va vite, j'en ai pas pour longtemps. Donc on va faire ça maintenant. Donc, hop, organisation. Donc, je vais pousser ça parce que ça m'embête. Donc, je prends mon classeur. Hop, je n'ai pas bien rempli, ça dépasse. Je prends ma première semaine. Hop, et ça, je ferai ça donc toutes les semaines. Et je prends les petits billets. Voilà, donc du coup, je vide la première semaine et je le mets dans mon porte-monnaie. Donc, j'ai mon enveloppe extra où je mets mes 30 €. Voilà. Et ensuite, les 160 €, je les mets au milieu. Je vais juste plier les billets de 50 parce que ça rentre pas. J'ai toujours peur de les abîmer avec la fermeture éclair. Donc les billets de 50, je les plie parce que c'est vraiment tout juste.
Les billets de 10, c'est bon, mais les billets de 50, je préfère le pli. Donc, dans mon porte-monnaie, hop, la petite pochette du milieu. C'est pour les courses. Donc voilà, le remplissage de la première semaine est terminé. On peut donc passer maintenant au remplissage des épargnes. Donc ce mois-ci, normalement vous savez, je fais mes épargnes uniquement en virtuel. Mais là, hier, on a acheté un téléphone à mon garçon, puisque vous savez, il avait cassé son téléphone. Et comme on n'a pas de nouvelles de la maman et que ça fait déjà 2 mois que mon fils attend son téléphone, on lui en a acheté un, parce que voilà, on aime bien quand même savoir où il est. Et d'autant plus quand il a eu son accident, quelqu'un nous a appelé et il était conscient pour donner mon numéro de téléphone. Mais on préfère quand même qu'il ait un téléphone avec lui, donc on lui en a acheté un. Non, on n'en a pas acheté un, il se l'est acheté. Parce que voilà, il voulait un modèle particulier qui coûte une certaine somme. Donc il se l'est acheté avec l'argent qu'il avait eu à Noël et à son anniversaire. Donc du coup, il m'a donné 200 €. Donc ces 200 €, je vais les mettre dans mes épargnes. Donc du coup, ce mois-ci, on aura une partie en réel et une partie en virtuel. C'est pas très grave, vous allez voir, ça change pas grand-chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes petits billets. Hop, vous savez, donc c'est mes petits billets que j'ai sur Amazon. Et j'en vois qu'ils ne sont pas rangés au bon endroit là. Hop. Moi je suis un peu maniaque, alors j'aime bien que tout soit rangé correctement. J'ai mon voisin qui fait des travaux, j'espère que vous n'entendez pas trop sur la vidéo. C'est la surprise. Donc je vous montre, donc là c'est mes petits billets que je mets ici. Et j'ai créé, je ne les ai pas encore mis sur la boutique, des billets factices. Je me suis fait un petit plaisir parce que j'en avais jamais créé et vraiment je les aime beaucoup. Je me suis créé des billets factices pour mettre dans les épargnes virtuelles. Donc j'ai repris mes visuels que j'ai fait pour mes nouveaux trackers. Donc vous avez donc je les ai fait en très très fin. Donc j'ai pris du papier, comment on appelle ça, à plastification très très fin. Parce que s'ils sont trop épais, on ne peut pas en mettre beaucoup dans les enveloppes. Donc c'est pour ça que je les ai fait très fins, donc ils sont très malléables. Mais voilà, je les trouve très très beaux. Après j'ai bien regardé parce que je voulais, vous voyez, je vais faire avec la première parce que c'est là que j'ai pas mis mes billets. Je voulais que quand on le mette dans l'enveloppe, on voit encore le petit visuel, vous voyez. Quand je mets les billets, donc comme ici, bah, le visuel il est un petit peu gâché avec les faux billets que je mets à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis créé ça, mais pour l'instant j'en ai pas créé assez. Donc pour l'instant on va garder les billets d'Amazon, mais je vous les montre. Donc on a le 10 €. Ce que j'ai fait, j'ai fait 10 € et 50 €. Est-ce que j'ai fait 20 €? Je sais plus. Il me semblait avoir fait 20 €, mais c'est pas très grave. Donc il me semble avoir fait 10 € et 20 € avec les coquelicots. Après, j'ai fait 50 et 100 € avec ce petit visuel-là. Je ne sais pas si on voit bien. Ah, mais il est là, le 20 €. Vous voyez? Donc, 20 € avec les coquelicots. 50 et 100, celui-ci. Après, je ne sais pas si on voit bien, comme c'est en transparence. On a le 200 et le 500. Et j'ai fait un 1000 et 5000 avec le dernier thème. Voilà, je vous montre 1000 et le 5000, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas là, mais c'est exactement la même chose avec marqué 5000. Donc voilà, mes petits billets factices que je n'ai pas encore mis sur la boutique, mais que je vais mettre très très prochainement dès que j'aurai le temps. Mais voilà, je voulais vous les montrer, c'est chose faite. Donc maintenant, on peut passer au remplissage. Alors, donc je vous montre mes nouveaux petits classeurs avec mes nouveaux trackers que j'ai fait. Alors, donc normalement, quand je mets les épargnes, je fais une vidéo à part. Mais là, comme voilà, j'avais pas grand chose à mettre dans le remplissage du mois et de la semaine, c'est pour ça que je vais faire tout d'un coup. Et comme en plus, il y a déjà une vidéo bonus qui arrive pour le bilan des 1 an de la chaîne et de la méthode des enveloppes pour nous, je me dis que voilà, je peux regrouper et puis je vais essayer d'aller assez vite. J'espère que ce ne sera pas une vidéo trop longue parce que je sais que vous n'aimez pas trop les vidéos trop longues. Donc je vais faire mon maximum pour pas trop traîner. Alors, pour les anniversaires, je mets 13 €. Et puis en plus, là, j'ai une enveloppe qui est pas très bien. Alors, donc du coup, comment je vais faire? Eh bien, 13 € plus 87, j'avais bien fait les choses. On va arriver à 100.
eh ben, je vais mettre mes faux billets dedans. Donc, en anniversaire, on a 100 € en virtuel. Hop, voilà. Pour les cadeaux, je mets 20 €. On avait combien déjà avant? On avait 40, du coup, on va passer à 60. Alors, est-ce que j'ai dans mes faux billets, je ne les ai pas classés, je vais perdre du temps, 10 € et 50. Hop, comme ça, dans cadeau, on est à 60. Je sens que ça va être long dans cette vidéo, je ne sais pas comment je vais faire. On va essayer d'aller vite. Donc, cadeau, on est à 60. Donc vous voyez, malgré que j'ai mis des billets à l'intérieur, on voit quand même bien le visuel en transparence. Pour le shopping, je regarde mes notes à côté hein, parce que je mets 37 €. Alors combien on avait? 200, je vais prendre ma calculatrice. On avait, normalement j'avais marqué les montants mais je les ai enlevés pour faire les photos pour mon site, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus les montants. Donc j'avais 263. C'est ça. Et je rajoute 37. Donc, on est à 300. Mais sur les 300, je vais mettre 280 en virtuel et je vais mettre 20 € en cash. Donc, on sera au total, on sera bien à 300. Et donc là, on va mettre 280. Donc, 250, 260... et 280. Donc, ce qui fait qu'on a bien 300 € en tout dans l'enveloppe shopping. Les sorties. Faut que je me réorganise parce que du coup, franchement, je m'agace avec mes du coup. Ils sont plus dans l'ordre où je les ai mis dans mon planeur, donc ça me tracasse un petit peu. Sortie, je mets 30 € en plus, donc on est à 200. Je retire ça. Et hop là, j'ai un billet de 200. Faut que je m'organise mieux la prochaine fois, mais c'est promis, ce sera mieux la prochaine fois. Là, je fais ça à l'arrache et je m'excuse si c'est un petit peu brouillon. Vous savez que c'est pas mon habitude, mais ça ira mieux la prochaine fois. Pour le sport, je mets 20 €, donc on est à 240. Je les mets en espèces. Ce qui fait qu'on est à 240. Je ne sais pas si je suis dans le champ ou pas. Donc, le sport, on est à 240. Pour les transports, je rajoute 50 €. Donc, ce qui fait qu'on est à 160. Donc, le transport, c'est pour payer les billets de train de nos enfants pour les vacances. Donc, la fille de mon mari et mes enfants quand ils vont en vacances chez ma maman en région parisienne. Pour les vacances, je rajoute 50 €. Donc, on est à 2250. « 2200, pardon. Hop. Donc, 2200 pour les vacances. Pour Madrid, je l'avais dans mon épargne en cash. Vous savez que je mettais mes économies. Donc, je me suis créé une enveloppe Madrid et comme ça, je l'ai avec toutes mes épargnes. Comme je ferai le total, j'aurai vraiment le total de tout, de mon virtuel et de mon cash. Puisque je n'ai plus de défi, ou très très peu. Comme ça, on va gagner, je vais gagner du temps pour compter combien j'ai. Donc là, Madrid, j'ai rien mis au budget. Donc dans ce classeur-là, c'est fini. Hop, on le pousse. Dans l'épargne maison. Alors, pour le canapé, j'ai mis Vanessa 100 €. Donc, je vais chercher mes petits billets de 100.
J'aurais dû préparer mes billets. Je me demande si je ne vais pas le faire et on gagnera du temps. Donc là, on est à 1850. On va pas tarder à regarder pour le changer, notre canapé. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps, mais ça va pas tarder. La chaudière. Alors là, j'avais effacé pour faire mes photos. Combien on a maintenant? On a 2, 4. On avait 480. Et je crois que j'ai rajouté 20. Oui, donc du coup, on est à 500. Hop, on enlève ça. Est-ce que j'ai un petit billet de 500 ici? Oui. Voilà, donc pour la chaudière et la pompe à chaleur, on a 500 € et il faut que j'appelle ce mois-ci le chauffagiste pour faire l'entretien de ma chaudière. Avant que la saison commence et qu'il ait trop de travail, je vais faire ça dans ce mois-ci. Pour l'eau, je rajoute 50 €. Alors, combien on avait? Je ne me souviens plus. Et bien, on sera à 1000 €. Et bien, je retire ça et je dois en avoir un de 1000. Parfait. Donc, les factures d'eau, je crois qu'on les a au mois d'octobre. Donc, normalement, je devrais avoir assez. J'espère, parce que là, 1000 €, c'est énorme. Donc, je vous rappelle, moi, j'ai 2 maisons. C'est pour ça que j'ai un gros montant. Et comme on a une piscine dans chacune des maisons, il a fallu remplir la piscine de la nouvelle maison. C'est pour ça que j'ai prévu large. Électricité, je rajoute 289. Alors, combien on avait avant? On avait 511. Et je rajoute 289. Donc, on est à 800. Donc, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Pour l'électricité. L'électroménager, j'ai mis 20 €. Donc, j'avais pas d'épargne électroménager, mais j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne le mois dernier. Et ça m'aurait bien servi d'avoir une petite enveloppe. Donc, c'est pour ça que je le mets en route. Parce que quand on a besoin de le changer, ça coûte souvent très très cher. Donc, je m'y prends à l'avance. Mais en plus, j'ai mon congélateur qui va pas tarder à nous lâcher, donc c'est bien de commencer à constituer l'épargne. Pour le jardin, j'ai 600 €, c'est complet. Et pour la maison, j'ai rajouté 71 €. Donc on était à 389, je rajoute 71, on est à 460. Ah, donc là, vous voyez, j'avais déjà... Alors... J'avais 389, c'est bizarre là, parce que j'ai marqué 389 et en cash, j'ai plus que ça. Waouh, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Et bien, on va considérer que c'est ce montant-là qui est bon. Donc, on va mettre 460 et je revérifierai. Donc, je vais enlever tout ça. Je vais marquer 460. Et je vais vérifier avec mes petites notes et je vais me le marquer dessus. À vérifier. Parce que là, c'est un peu étrange. Donc, 460. Donc, j'ai déjà 50. Donc, il me manque 410 en virtuel. Donc, 410 plus les 50 en cash, ça nous fait 460. Mais là, c'est à vérifier parce que c'est un peu étrange. Mais bon, comme j'ai changé mes classeurs, j'ai peut-être pas mis à jour comme il fallait, donc c'est pas déconnant. L'entretien de la piscine, je rajoute 40 € en cash. Parce qu'en fait, la piscine, comme on va dans un magasin physique, finalement, c'est pas plus mal de les avoir aussi en cash. Donc, c'est pour ça que pour la piscine, je rajoute 40 € en espèces. Donc, on est à 200. J'aime vraiment beaucoup mes nouveaux visuels et vous avez été nombreuses à en commander, donc je vous remercie. Ça vous a vraiment plu, cette transparence qu'on retrouve sur aucune autre chaîne. Donc je suis ravie que ça vous plaise. Je prends beaucoup de plaisir à les faire, à les créer, à vous les envoyer. Donc un grand merci. Hop, santé optique. Qu'est-ce que j'ai mis? Santé optique.
41. Donc du coup, bah, ça nous fait 240. Alors, 240, et ben, on a 100, 200, 220, 240. Et là, hier, on est allé chez l'orthodontiste pour mon garçon, parce que donc il avait fini son traitement orthodontiste une semaine avant son accident de vélo. Et il avait 3 dents qui étaient cassées. Je suis en train de parler et je ne sais plus quel montant j'ai mis. 240, je crois. 240. Je le note et je vous explique tout de suite. 240. Donc il avait il avait retiré son appareil dentaire le lundi et il a eu son accident le vendredi. Donc pendant son accident, il s'est cassé 3 dents devant. Donc une incisive, une canine et puis une prémolaire. Donc vraiment l'incisive, là, il manquait vraiment un tiers de la dent et les 2 autres, il y a eu juste besoin de limer. Donc on est allé chez le dentiste pour refaire les dents, donc il lui a mis de la résine, donc vraiment celui qui ne sait pas, ça se voit vraiment pas qu'on lui a refait les dents. Mais du coup, il avait une gouttière et puis un fil de contention derrière ses dents, mais en regardant bien, une fois que ses dents étaient réparées, j'ai trouvé qu'elles avaient bougé. Elles étaient plus complètement alignées, c'était pas flagrant, attention, mais je trouvais ça dommage d'avoir eu un appareil dentaire depuis qu'il a 6 ans, il a un appareil dentaire, tout était super aligné. Et là, il y avait un petit décalage, vraiment tout petit. Hein. Mais voilà, je suis un peu, vous connaissez, je suis un peu maniaque. Donc, du coup, j'ai repris rendez-vous chez l'orthodontiste, déjà parce que la gouttière, elle n'allait plus, et parce que le fil de contention était parti. Donc moi, je voulais pas que ses dents, elles bougent. Donc, on est retourné chez l'orthodontiste, et effectivement, il faut refaire un traitement. Donc, on ne va pas remettre des bagues, il va mettre ce qu'on appelle des aligneurs. Donc, c'est un peu comme des gouttières, mais qu'on met 24 heures sur 24, qu'on enlève juste pour manger et pour se laver les dents. Donc normalement, il va avoir un traitement de 6 semaines. Donc on y retourne la semaine prochaine. Et au niveau de la prise en charge, bon, c'est technique, donc je ne vais pas vous expliquer globalement, mais elle me fait payer un an de contention. Donc la dernière année d'orthodontie, c'est 500 € qu'on paye à la fin de l'année de contention et qui est remboursée à la fin de l'année de contention. Mais là, comme elle va dépenser de l'argent à faire les aligneurs pour mon garçon, elle m'a demandé de lui avancer 250 € qui me seront remboursés à la fin de l'année de contention, donc dans 1 an. Donc je vais prendre dans mon épargne santé optique 250 €, il va me manquer 10 €, c'est pas très grave, on les prendra autre part, pour payer cette avance pour les aligneurs de mon fils. Donc là, je suis bien contente d'avoir ma petite enveloppe pour ça. Même si je serai remboursée, c'est dans 1 an. Donc grâce à cette enveloppe, je vais pouvoir avancer les frais pour l'orthodontiste. Voilà, donc celui-ci, c'est fini. Et enfin, l'épargne à long terme. Alors, on a pour les animaux, donc j'avais effacé forcément pour faire mes petites photos. Donc j'avais 550 et là j'ai décidé de ne rien remettre puisque comme j'ai mon petit défi avec mes cartes à gratter, bah, j'en ai assez. Donc c'est pas que j'en ai assez, on n'a jamais assez, mais pour l'instant j'ai rien mis ce mois-ci. J'avais d'autres enveloppes à faire grossir, donc celle-là on l'a laissée comme ça. Avocat, j'avais mis 100 €, donc on est à 500. Est-ce que j'ai un faux billet de 500 que je pourrais mettre? Est-ce qu'il en reste un? Oui, et ben voilà, on va le mettre. Et donc, on est à 500. Donc les frais d'avocat, j'essaye de mettre 100 ou 200 € chaque mois, mais j'ai toujours plein d'autres choses à faire, donc c'est pour ça que ça ne monte pas assez vite. Mais c'est déjà pas mal, si on avait une facture qui tombait, on aurait déjà ça. Collège, lycée, j'ai mis 16 €. J'ai sûrement mis 16 € pour arriver à un compte rond. Donc on avait 254 plus 16, 254, 264, 270. J'ai pas de billet de 20, donc on va prendre 2 billets de 10. Donc on est à 270. Donc là, je l'ai déjà utilisé pour payer les affaires de rentrée d'école, de rentrée des classes de mes enfants. Donc ça va bien baisser dès la semaine prochaine. Et ça, je vous montrerai quand on fera le bilan de la première semaine. Les contraventions, j'ai mis 20 € pour pouvoir être à 100 €.
Hop, est-ce que j'ai un petit billet de 100? Oui. C'est où? C'est là, j'en ai laissé un. C'est le bazar. Le bazar, c'est le bazar. Donc, contravention. On est à 100 €. Donc, je ne sais pas jusqu'à combien je vais aller. Peut-être que je vais aller jusqu'à 150 € et puis je m'arrêterai à 150 €. Entretien de la voiture, j'ai mis 39. Donc, 39 et 41. On est à 470. Donc là, je ne sais pas jusqu'à combien je vais la remplir, cette enveloppe. Parce que ça coûte tellement cher, ça peut coûter tellement cher quand ça tombe que peut-être que je mettrai toujours un petit peu dedans. Et puis, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup d'un seul coup, mais même si je mets 10-20 € tous les mois, ben, voilà, ça continuera de monter un petit peu. Le fonds de secours, je mets 50 € et je les mets en espèces. Ce qui fait qu'on est à 260. Oh bah je vois qu'il y a un billet factice, c'est là que j'ai un faux billet. Hop, on va le mettre là. Donc on est à 260. Donc voilà, typiquement, si j'avais pas eu assez d'argent dans mon enveloppe santé pour les frais dentaires de mon garçon, je les aurais pris dans le fonds de secours. Ça sert à ça. Ça sert quand on n'a pas assez d'argent dans les autres enveloppes ou qu'on a une enveloppe qu'on n'a pas créée parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on n'avait pas d'argent pour le faire. Le fonds de secours, ça sert à ça. Les impôts, j'ai rajouté 60 €. Donc on est à 5180. Donc là, je vais avoir un premier prélèvement, je ne sais plus, de 600 ou 500 € pour les impôts sur le revenu. Et je n'ai pas encore regardé pour la taxe foncière. Mais je pense qu'ils ne m'ont pas oublié. Donc on est à 5180. Mais bon, normalement, la taxe foncière, je suis mensualisée. Donc sauf si ça a augmenté fortement, normalement, je ne devrais pas avoir grand-chose à rajouter. Le permis de conduire, j'ai rajouté 60 €. Donc on est à 460. Hop, on va juste faire une petite queue au 0 pour arriver à 460. Voilà. La 5e semaine, eh ben, on est tout bon pour le mois de novembre. On a nos 200 €, on est parfait. Et l'argent pour mes enfants, on l'a mis, donc c'est terminé. Ah, pourquoi il me reste ça? J'ai pas bien fait comme il faut. Alors, attendez, on va reprendre. Le fonds de secours, j'ai mis les 50 €. Ils sont là, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce que j'avais mis? Dans maison. Maison, est-ce que j'ai mis mes 50 €? Je n'étais pas très bien organisée cette fois-ci. Je ferai mieux la prochaine fois. Les 50 €, je les ai mis là. Entretien piscine, il me semble bien les avoir vus. Donc les 40 € de la piscine, ils sont là. La fête des mères et la fête des pères. Dans cadeau, je sais que je l'ai mis cadeau. Cadeau, c'est dans l'épargne plaisir. Pourtant, j'avais bien 200 €. Je ne m'étais pas trompée, j'avais recompté plusieurs fois. Ah, pour les cadeaux, regardez, c'est là. Cadeau, il y a 60 €, mais il y a 20 € que j'avais mis en espèces. Donc, j'avais que 40 en virtuel. Donc, j'ai retrouvé pour ça. Et les 50 €, de toute façon, il n'y avait que 2 enveloppes où je mettais 50 €. C'est dans maison et dans fonds de secours. Donc, à mon avis, dans maison, j'ai pas dû le mettre. Et les 50 € qu'il y avait, je devais déjà les avoir avant. Alors, maison, c'est où? Ah, bah, c'est là que j'avais un problème avec... Écoutez, je vais les mettre là et je vais tout vérifier. Sauf s'il y a quelqu'un qui l'a vu et qui met un petit commentaire. Mais cette enveloppe, il faut vraiment que je la vérifie hors caméra et je vous mettrai je l'incrusterai dans la vidéo pour vous donner la réponse de combien j'ai, combien il faut et où je me suis trompée. Voilà, bon, je m'excuse parce que j'ai l'impression que ça a été un peu brouillon pour ces épargnes. Normalement, c'est une vidéo que je fais qui est super carrée et puis là, j'ai un peu
un peu merdouillé. Donc j'espère que pour les nouveaux, vous avez un petit peu compris comment je fonctionnais. Ce sera mieux la prochaine fois, je vous promets. Je suis désolée, désolée, désolée. C'est un peu le bazar en plus, c'est un peu le bordel. Bon, c'est pas grave, ça arrive parfois. On peut pas toujours être carré tout le temps, tout le temps. On fait ça, voilà, je le fais en direct avec vous. J'avais pas bien préparé, c'est peut-être là que j'aurais dû le faire un peu plus, mais je manque de temps. Donc voilà, donc on a fait tous les remplissages, c'est terminé. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire le bilan de cette première année avec la méthode des enveloppes. Et on se retrouve jeudi, parce que le jeudi, c'est Colibri. Donc on se retrouve pour faire le bilan de cette première semaine du mois de septembre. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous. Oh.